Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, le tirage que je fais tous les mois sur votre vie amoureuse les prochaines semaines. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe. Alors, je vais faire le tirage que que je faisais au début, c'est-à-dire, j'ai pas pris le Rider-Waite de base. On va aller voir avec celui-ci, c'est le Darkness of Light de Tony DiMauro. Alors, vous connaissez hein, ce tirage. C'est un tirage que j'avais vu la première fois sur la chaîne d'Eileen, Northern Light Tarot. Je mettrai son adresse dans la barre d'infos. Je vais vous expliquer hein, les cartes, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, c'est votre énergie, l'énergie de l'autre, ce qu'il ressent, ses émotions vis-à-vis de cette connexion, vos émotions vis-à-vis de la connexion, passé, présent, futur. Et c'est comme card, comment je pourrais dire, la carte de résultat si vous voulez, mais qu'il faut interpréter par rapport au tirage, par rapport aux énergies, par rapport à pas mal de choses. Donc à ne pas prendre comme ça de façon littérale. Donc voilà. Alors c'est pas un jeu mass market, hein, je vous le dis. C'est un jeu que j'avais commandé directement auprès du créateur. Donc voilà. Mais vous aurez son nom. Allez, on va y aller. 8 de coupe. Vous êtes dans une période... Alors évidemment, tirage général, hein, je précise pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Si vous pensez que c'est plutôt l'autre qui est de ce côté, prenez-le comme vous le sentez. Hein. Il faut vraiment vous fier à votre intuition. Et si je peux pas vous dire mieux. Donc voilà. On va aller voir ce qu'il en est. Mais le 8 de coupe, déjà, il y a cette idée de travail sur soi, de questionnement, de voyage intérieur, d'essayer aussi de prendre conscience de son évolution. Hein. Parce que c'est s'éloigner d'une situation qui ne nous convient plus, donc peut-être le célibat, peut-être une ancienne relation, peut-être vouloir vous éloigner de cette relation actuelle, on va aller creuser autour de ça, telle qu'elle existe. Souvent, vous ne faites pas la distinction entre la situation et la personne. Quitter une situation, c'est pas forcément quitter une personne. Hein. Donc, on va aller voir autour de tout ça. Et ici, on a le 9 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, on a le 8, le 9. Donc, il y a des progressions comme ça. C'est une situation qui est en mouvement pour moi. Le 9 de coupe, on a quelqu'un pourtant qui se sent bien ici, qui se sent bien dans la situation, qui se sent bien avec vous. Je pense que vous étiez en train d'effectuer peut-être une transition, un voyage intérieur, vous étiez en période de guérison, vous aviez besoin de faire peut-être une coupure de lien avec votre passé. Donc vous êtes encore peut-être en fin de démarche. Vous voyez, on a quelqu'un qui se libère des coupes ici, qui se libère de son passé et qui amorce justement cette route vers autre chose. Et ici, on a quelqu'un qui n'a pas de doute, qui est dans... Comment je pourrais vous dire, une forme d'abondance émotionnelle. Hein, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a vraiment voulu venir vers vous. Hein. Je pense que ici, on a quelqu'un qui était encore en mouvement, et ici, quelqu'un qui est sûr. C'est une carte de vœux aussi, donc si vous avez vraiment des souhaits, faites-les, c'est le moment. Et on a, vous voyez, il giudizio, c'est le jugement. Donc quelqu'un qui était peut-être, qui a pris conscience peut-être de vos doutes, de vos craintes. C'est quelqu'un qui est dans la prise de conscience, qui est dans une sorte de... Comment je pourrais vous dire ça? Pas de seconde chance, c'est pas comme ça que je l'entendrai, mais c'est quelqu'un qui sans doute renaît à travers cette relation, qui a pris conscience que c'est la bonne personne, que c'est le bon moment. Vous voyez, il y a cette idée ici pour moi de
de prise de conscience que, disons que c'est un vrai choix, et c'est peut-être une renaissance pour cette personne qui s'est beaucoup perdue, hein, pourquoi pas, et, mais elle prend aussi conscience peut-être de votre situation, que c'est peut-être plus compliqué pour vous. On a quelqu'un qui a envie, ici je ressens de l'envie de la part de cette personne. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? Prenez ce qui résonne. Vous voyez, ici on a le 6 d'épée. On a vraiment cette notion de vouloir quitter une situation qui ne nous convient pas. Et ce 6 d'épée ici vient aussi me dire que il y a sûrement il fallait faire le deuil de quelque chose. Et du coup, ça vous bloque par rapport à cette personne. Parce que vous êtes vraiment en dernière ligne droite, si vous voulez. Donc si vous avez des inquiétudes, si vous avez l'impression que peut-être vous n'êtes pas aussi à fond que la personne qui est avec vous, c'est parce que vous êtes en face, sans doute, vraiment en dernière ligne droite de guérison. Et vous aurez sans doute besoin d'une petite période de transition, une petite période de pause. On aurait pu avoir un 4, vous voyez, d'épée ou un 4 de coupe. Il y a besoin ici de finir son parcours. Et c'est ça que je vois. Ici, on a quelqu'un qui n'a pas de doute. Et ici, on a quelqu'un qui est en fin de parcours, donc qui a besoin d'un peu de temps. Pas forcément qu'il y a des doutes dans le sens, c'est pas la bonne personne, ou voilà, ou je sais pas, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Non, c'est plutôt quelqu'un qui a besoin de terminer, d'aller au bout des choses, si vous voulez. C'est parce qu'ici, on a cette carte d'éloignement, de vouloir prendre le large, de vouloir faire son deuil. Mais pour l'instant, c'est un peu comme si vous étiez bloqué par rapport à la personne, simplement parce que vous n'avez pas terminé ce parcours qui est là, que je vois. Vous voyez, je pense qu'il y a eu beaucoup de blessures ici. Beaucoup de blessures pour quelqu'un. Mais il y a aussi l'amorce d'un parcours de guérison. Ça, c'est la carte du passé. Donc, ce parcours de guérison que vous êtes en train d'amorcer, ben, vous l'avez là, en fait. Il y avait cet isolement, cet enfermement, mais c'est aussi guérison du cœur, le 3 d'épée. On a tendance à l'oublier parce qu'on voit que le côté évident des choses, c'est-à-dire la douleur, euh, voilà. Et ça va bien plus en profondeur que ça. C'est une carte comme la tour, que j'ai appris à aimer, parce qu'elle est pleine d'espoir, elle est porteuse d'espoir en réalité. Et l'espoir, on l'a ici. À partir du moment où on se met en mouvement, on se met en route, c'est toujours du positif, quel qu'il soit. C'est toujours du positif. Vous voyez, on a le roi de bâton. Ici, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut. On a quelqu'un qui ne se pose pas 50 000 questions, qui y va. Le roi de bâton, c'est un leader. C'est quelqu'un qui prend le taureau par les cornes, qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut. Et c'est ça ici. Mais on a aussi quelqu'un qui est un peu empêché d'agir par votre fin de guérison. C'est-à-dire que peut-être qu'il aimerait que ça aille beaucoup plus vite et c'est pour ça que vous ressentez peut-être une certaine pression ici. Parce que cette personne, elle aimerait... Vous voyez, on a deux personnages forts masculins. Et il y a cette énergie de vouloir y aller, communiquer, faire, agir, peu importe. On a cette idée un peu de quelqu'un qui a besoin de se manifester. On aurait presque l'énergie du magicien avec le 9 de coupe et le roi de bâton ici. Mais ici, en tout cas, il y a de la passion, il y a de l'envie, donc il ne faut pas en douter. Il ne faut pas en douter. Vous voyez, on a le roi de coupe. Il y a deux rois ici. Donc il y a une vraie volonté de prendre les choses en main, il y a de vraies décisions, il y a quelqu'un qui n'est pas dans l'hésitation. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui ne se fait pas piéger par ses émotions. Contrairement au roi de bâton, qui peut être un peu plus enthousiaste, un peu plus volontaire, mais c'est un roi. Donc c'est quelqu'un qui est parfaitement en adéquation avec sa prise de position. C'est-à-dire qu'ici, on a quelqu'un qui a vraiment envie d'y aller, et ici, on a quelqu'un qui est dans la maîtrise des choses, qui n'a pas peur de ses émotions. Donc si vous avez peur d'être face à quelqu'un qui
peut-être n'est pas sûr de lui et tout ça, pas du tout. Ici, pas du tout, hein. On a quelqu'un, au contraire, qui sait où il va. Et on le voit ici avec le jugement, de toute façon. On a quelqu'un qui sait où il va. Vous voyez, on a vraiment ces trois personnages ici. C'est quelqu'un qui est solide, le roi de coupe. C'est quelqu'un qui est très solide dans ses prises de décision. C'est pas quelqu'un qui tergiverse, c'est pas quelqu'un qui hésite, c'est pas... Non, peu importe son choix, il est réfléchi. Les rois ne sont pas des pages, hein. Il n'y a pas cette notion d'immaturité. Ils sont parfaitement installés, ils sont parfaitement en place. Alors oui, ils ont des côtés négatifs, hein. Le roi d'épée peut être très manipulateur, le roi de bâton peut être prendre des décisions trop hâtives, par exemple, hein. Mais c'est des décisions auxquelles il se tient. Ça ne veut pas dire que c'est juste à ce moment-là, mais prendre une décision hâtive, c'est pas se fourvoyer et faire machine arrière, par exemple. Non, ça veut dire qu'on fonce et on balaye tout sur son passage, quoi. On a pris sa décision, on a défini son objectif et on y va, on fonce. Donc des fois, c'est trop rapide. Et des fois, il faut un peu de temps de réflexion, mais ici, avec ces deux énergies-là, on a quelqu'un qui est dans la maîtrise et le contrôle ici. Et ici, qui vient contrebalancer vraisemblablement ce côté un peu enthousiaste, un peu, voilà, je fonce, peut-être du roi de bâton. Mais tous ont des aspects négatifs. Ici, on peut avoir quelqu'un un peu passif-agressif, par exemple, dans le contraire. Et le roi de denier, ça va être quelqu'un qui est un peu... comment je pourrais vous dire ça? Qui s'est un peu éparpillé, qui n'est pas forcément si compétent que ça, voilà, qui est un peu j'aurais tendance à dire peut-être un dilettante dans son côté voilà, négatif, mais ici on a quand même trois figures, ici on pourrait dire que c'est un roi là aussi, hein, donc j'ai en tout cas ce rapport au fait de savoir où on va. Mais on a quelqu'un qui n'était pas forcément tout à fait prêt. C'est pas tout à fait le bon moment ici. Vous voyez, on est encore, on a quelqu'un qui tourne le dos à une situation, ça on l'a bien compris. Je pense que vous étiez, on va considérer que vous êtes là, je pense que vous étiez peut-être dans une fin de relation, une fin de parcours, une fin peut-être de guérison de quelque chose. Alors ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être faire le deuil d'une situation ou de quelqu'un, ça peut être faire un vrai deuil hein, aussi, parce que vous avez perdu un parent ou peu importe. Ça peut être aussi une situation compliquée et on a besoin voilà, de mettre un terme aux choses pour être parfaitement libéré de ce poids pour aller vers quelqu'un vraiment à 100%. Je pense que vous êtes conscient de ce que veut cette personne, de sa façon de voir les choses, voilà. Mais vous avez encore besoin d'un tout petit peu de temps. Ce tirage, ça pourrait être le mien, par exemple. Moi, j'ai encore besoin d'un peu de temps. Oui, j'ai fait un parcours très long qui a duré plus d'1 an, plusieurs mois en tout cas, voilà, pour essayer de guérir tant physiquement que psychologiquement qu'émotionnellement. Et là, je suis à la fin, mais j'ai encore besoin de ce temps de réadaptation, vous savez, où on reprend ses marques. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, j'ai recommencé à dessiner, par exemple, euh, ce que j'arrivais plus à faire. Euh, oui, je pouvais faire du coloriage, faire de la copie, mais vraiment me laisser porter par ce qui m'inspire, j'y arrivais plus pendant un temps. J'y arrivais plus, parce que je m'étais déconnectée de mes émotions, parce que j'étais concentrée sur autre chose. Et c'est ça ici. Vous voyez, c'est un peu ça. On a besoin de se libérer de toutes ces choses définitivement, de quitter. On a vraiment quelqu'un qui fait un parcours, vous voyez, qui a envie d'avancer. Et qui pour l'instant, il n'y a pas si longtemps, était encore là. Mais il y a cette idée d'aller de l'avant en tout cas. Et ça, c'est très important. C'est très important. Vous voyez, la reine de coupe. On a le roi et la reine ici. Alors ça, si vous êtes deux hommes, deux femmes, peu importe, on a tous des énergies yang et yin qui alternent hein, régulièrement. Ici, il y a un couple, donc il y a un vrai potentiel. Euh, pour moi, c'est lié ici à ce jugement.
C'est-à-dire que cette personne, c'est peut-être une renaissance, mais ce couple, il en a envie ou elle en a envie de ce couple. Et la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie, qui est dans l'intuition, qui a envie de créer de l'harmonie, qui est à l'écoute de l'autre. Alors, ça pourrait être quelqu'un d'insensible. Oui, vous l'avez été sans doute à un moment. Mais ici, pour moi, il y a ce retour de vouloir à nouveau de l'harmonie, de l'équilibre dans sa vie. Et cette relation, elle n'est pas là par hasard. Elle n'arrive pas à ce moment par hasard. Ici, oui, je sais pas, des fois, c'est vrai que je vous dis, des fois, il y a des évidences. Ici, il y a comme une évidence pour moi. De quelque chose vraiment avec du potentiel, du moins. Alors après, c'est votre choix, hein, mais si, je pense que vous n'aviez pas de doute sur la personne, vous avez des doutes plutôt sur ses intentions, sur la situation, sur ce que vous êtes capable de donner aussi. Les doutes, ils sont presque plutôt par rapport à vous. Voyez? C'est comme si vous avez un petit peu cet horizon, mais qui est un peu encore dans l'obscurité, dans une sorte de clair-obscur. Or, vous avez la volonté d'aller dans cette direction, d'avancer, ça c'est sûr. Je vais aller prendre une autre carte justement pour voir un petit peu. Peut-être pas, je vais la mettre là par rapport à vous. Bah oui, vous avez la force, vous en êtes capable. Le plus gros est fait. Le plus gros est fait. Là, vous reconnectez peut-être à votre. Vous avez envie de vous reconnecter à votre sensualité, à votre libido, que vous aviez peut-être mis en sommeil depuis un moment, par exemple. Mais en tout cas, vous avez les outils et cette force en vous pour y arriver. Si vous avez des doutes, non, n'en doutez pas. Ça peut être aussi, normalement, c'est l'énergie de l'autre qui va dans votre direction, mais ça peut être aussi ce que vous percevez, c'est-à-dire que c'est aussi une renaissance pour vous. Vous êtes peut-être comme une renaissance pour la personne, mais vous êtes aussi cette personne, elle est aussi comme une renaissance pour vous. Parce qu'elle vous aide à prendre conscience de cette force, de cette envie qui est en vous. Ici, on en est au stade beaucoup de l'envie. C'est une fin de parcours. On amorce quelque chose de nouveau, mais c'est une fin de parcours ici. Et je vais prendre peut-être une carte pour la personne. Alors vous inverserez encore une fois. Quelque chose de joyeux, de positif. L'envie, en tout cas, le 9 de coupe, c'est la satisfaction de toute façon. Donc c'est encore accentué par cette carte du soleil qui est présente. Soleil, c'est la joie, c'est la lumière, se sentir à sa place. Ce que l'on ressent avec évidemment les rois, la reine, c'est les personnages de cour, mais les personnages les plus forts, donc ils sont à leur place. La reine, c'est le pendant féminin du roi. Hein. Elle a besoin de rien prouver. Elle sait parfaitement ce qu'elle veut. Et si, ben, tout ce qui était un peu obscur, un peu, pas dans les ténèbres, mais un petit peu dans l'ombre, si vous voulez, devient une évidence. Quand je parlais d'évidence tout de suite, l'évidence, on l'a là, avec ce soleil, plein soleil qui éclaire. Parce que le soleil, c'est ça, c'est la mise en lumière aussi des choses. C'est-à-dire quelqu'un qui se sentait peut-être perdu, lui aussi, hein, qui a droit à qui se sent renaître, hein, qui a une prise de conscience des choses, de ce qu'il veut, de ce qu'il attend, voilà, que c'est le bon moment, que c'est aussi une mise en lumière
de peut-être ce qui était enfoui au fond de cette personne. Hein. Et c'est à nouveau quelqu'un pour qui l'accomplissement va en passer par une relation satisfaisante, bienveillante, qui, qui est pleine de sens. Allez, je vais aller prendre... je vais prendre l'oracle du corbeau pour voir ce qui, peut-être ce qui bloquait un petit peu jusqu'à maintenant. On va voir ce que ça vient nous dire. Les choses qui sont encore en ciel de traîne, peut-être par rapport à vous. On va aller voir ça. Survie. Oh, survie, je ne le prends pas au sens littéral. Je pense que vous étiez dans une phase, oui, un peu de survie dans le sens où on affronte ses peurs, on affronte ses blessures, on est avec le 3 d'épée, donc c'était ça. Hein, il fallait avancer coûte que coûte. C'était une question de survie pour pas vous enfoncer, pour pas vous replier sur vous-même. C'est en ce sens qu'il faut comprendre survie. Vous voyez, des mots durs dans ce jeu. Se protéger aussi. Vous aviez besoin peut-être de vous protéger du monde extérieur. C'était une question de survie, de ne pas être... voilà, d'essayer de comprendre. Ce voyage intérieur, vous deviez le faire seul. Et c'était pour vous... bon, j'aime pas le mot survie parce que c'est un mot très très fort, mais c'était une question de résilience, si vous voulez, de guérison. Je préfère le mot guérison ici. Je prends une carte pour cette personne. Et ici, on a quelqu'un qui a besoin de... qui est dans l'énergie du roi de bâton, qui a besoin de se donner des buts, de prendre son envol. C'est quelqu'un qui était peut-être aussi fermé aux relations stables, à l'engagement, à ce genre de choses, qui a pris conscience des choses et qui doit prendre son envol. Qui doit... oui, on a quelqu'un qui a envie d'aller vers le futur aussi. C'est pas forcément ici vous quittez-vous, mais c'est qui a envie de construire, d'aller vers de l'avant, lui aussi. Ou elle aussi. Hein. Et ici, c'est ça que je ressens. Ce besoin de prendre son envol, de se libérer de certaines choses aussi, de prendre conscience des choses. La carte du jugement, c'est aussi une carte qui me fait toujours penser au phénix, quelqu'un qui renaît de ses cendres, quelqu'un qui... mais ça peut aussi être un complément de cette carte-ci. Hein. Cette période de guérison, elle va vous permettre aussi de prendre votre envol. Ici, c'est un tirage général, donc on a toujours des cartes qui sont un petit peu entre les deux. Donc, ça peut être les deux interprétations ici. Hein, voilà. Je vais prendre une carte de Fallen Angels pour venir compléter justement ces deux cartes que je viens de prendre. Vous voyez, on retrouve le corbeau. On ne l'a pas sur toutes les cartes. Hein. Ici, j'ai cette belle carte de completion, c'est-à-dire être enfin un tout, complétude. Comment je trouve jamais ce mot. On est dans l'accomplissement, on est dans... voilà. Il y a quelque chose d'apaisant aussi. Et il y a ce corbeau qui est présent. Parce que vous voyez, moi ici j'ai une carte renouveau. Vous voyez. Donc il y a un renouveau. Il y a une étape, un palier qui va être franchi. Je vais vous la poser d'ailleurs. Je trouve intéressant de la mettre. Je sais pas, il y a quelque chose d'intense dans ce jeu. Mais c'est pour ça que j'ai des blancs, parce que j'essaye de me connecter à l'énergie du jeu, enfin du tirage. Il y a quelque chose d'intense. Alors je pense que peut-être qu'à une personne ou deux qui va regarder la vidéo, c'est vraiment comme un message particulier.
Je le ressens un peu comme ça. Et c'est pas moi. C'est pas moi. Je le ressens pas pour moi, vous voyez. Mais je pense que l'intensité vient de là. J'ai pris l'oracle du manoir hanté. Ah, qu'est-ce que j'aime cet oracle. Mon Dieu, j'aime tout. J'aime la qualité des cartes parce que j'adore ce bruit. Minute ASMR. Et j'adore ce jeu. Vous voyez, on a l'aube. Elle est déjà sortie il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, on a cette notion de soleil, à nouveau. On a cette notion de soleil qui se lève. The sun will rise. La carte 29. C'est une carte d'abondance, d'opportunité, de renouveau aussi. Donc, on est en lien ici avec la carte du soleil, on est en lien avec la carte du renouveau. Et puis, cette lumière qui commence comme à apparaître ici, que l'on voit apparaître ici aussi. Et puis là, avec cette reine de coupe, vous voyez, qui est enfin en pleine lumière. Enfin, oui, il y a une évidence avec ce tirage, je ne sais pas, des fois. Dites-moi en commentaire si vous percevez certaines choses de cet ordre quand vous regardez les vidéos. Ce serait intéressant justement de savoir si vous ressentez, quand je vous parle de certaines choses, la même chose que moi. On va prendre les anges, mais oui, je serais vraiment intéressée de savoir ce que vous ressentez. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle. Oui, voyage intérieur, c'est une façon de se libérer de choses passées, de peur, de blocage, de souffrance aussi, de chagrin. Il est temps. Et voyez, ici, de l'autre côté, bah, je peux prendre la carte, hein, j'ai l'engagement. Quelqu'un qui a envie de s'engager, qui a envie de... Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je regarde les cartes, oui, j'ai que des belles cartes. Hein. Attraction, flirt. Vous voyez, on reprend les choses de façon moins intense. Aimez-vous d'abord. Bah oui, peut-être réapprendre aussi à se reconnecter avec la force, à se reconnecter à soi, aimer son corps. Ça peut être ça aussi, aimez-vous d'abord. Hein. Ça peut être un message pour ceux qui étaient en souffrance par rapport à ça. Réconciliation, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, amour véritable. Bon, je ne vais pas tout défaire, hein, mais c'était au dos du deck, il y avait d'autres belles cartes qui suivaient celle-ci. Ici, oui, c'est un tirage qui est très intense. Alors, je ne suis pas dans l'émotion, comme certains tirages où je suis au bord des larmes. Hein. Ici, c'est plutôt, il y a quelque chose de fort. Alors, est-ce que c'est la force qui est sortie qu'elle est en 8 ou en 11 ici, la force? Elle est en 8. 8 donc ici, parce que c'est pour ça que je ressens l'intensité, parce que 8, c'est mon mois de naissance, donc je suis reliée à cette carte souvent ici, mais non, ça pourrait être un tirage pour moi, parce que je suis aussi en fin de parcours de guérison, mais je ne le ressens pas pour moi, bizarrement. Je pense qu'il s'adresse à peut-être très peu de personnes qui vont regarder la vidéo. Les autres seront impactés par, évidemment, les messages ou par certaines cartes. Voilà. Mais je pense que pour 1, 2, peut-être 3, 4 personnes, c'est vraiment comme si c'était un tirage pour vous. Je pense, hein, ici. Donc, mais en tout cas, il y a toujours des leçons à tirer. Moi, souvent, je regarde il m'arrive de regarder des tirages. Le thème ne m'inspire pas forcément. Vous voyez, si c'est, je ne sais pas moi, un truc sur vous a-t-il trompé, dans la mesure où je ne sais pas où on coupe, je m'en fiche. Mais si j'aime bien l'énergie de la personne, si j'aime bien la personne, je vais quand même regarder parce que je vais réussir à tirer des leçons des cartes. Vous voyez. Donc voilà, c'est comme ça aussi qu'il faut prendre des guidances. Donc voilà, bon bah écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous ressentez des fois les mêmes émotions que moi.
lors des tirages, ça serait intéressant de savoir. Et puis, voilà, moi je vais aller commencer à éplucher mes champignons. Je vais faire un risotto au cèpe pour ce midi. C'est dimanche avec un petit verre de bon vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà, mais le risotto, c'est un peu comme la choucroute sans bière ou, ou les crêpes sans cidre. Ouais, c'est un peu ça. Ben, le risotto, j'aime bien avec un petit verre de Bordeaux. Donc, voilà. Vous saurez tout sur ma vie, somme toute banale, hein, mais c'est des petits plaisirs du quotidien et ça m'a beaucoup aidé. Je vous invite, pour ceux qui sont peut-être dans des périodes un peu difficiles, bah, les petits plaisirs du quotidien, il ne faut pas les négliger parce que ça aide vraiment à avancer. Ça aide vraiment à se dire, ben, petit pas par petit pas, on commence à remonter à la surface. Et raccrochez-vous à tout ce qui vous fait du bien, tous ces petits plaisirs. Ça peut être un chocolat chaud avec des marshmallows, ça peut être, voilà, pour certains qui aiment tricoter, ben, débuter un nouveau tricot. C'est des trucs tout bêtes, hein. Lire la page d'un livre que vous aimez particulièrement, écouter un morceau que vous aimez, qui vous apaise, aller faire, vous n'aviez pas envie de sortir, mais peut-être juste vous dire je vais jusqu'à la boulangerie, m'acheter un goûter. Vous voyez, c'est des petites choses si simples, hein, et qui font du bien. Qui font du bien et moi qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et je me disais, ben, chaque jour, je progresse un petit peu grâce à tous ces petits moments. Et ici, c'est un peu ça aussi que je ressens à travers ce tirage. Voilà. Bon, ben, en tout cas, je vous souhaite de belles choses, de belles rencontres, de belles énergies. Et je vous dis à bientôt.